du RIP kontaan nañ encore une fois fii ñu daje fii di jaajëfal suñu ay doom yoo xam ne dañ leen ràññee ci seen njàng ma ci félicité inspecteur bi nga xam ne moo amee jàng mi mais kontaan ci aussi bi nga xamee ne benn doomu Nioro doon ministre de la République doon Moustapha Ba moom lañ def parrain mu doon exemple mu doon symbole. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, notre grand frère Mohamed, ça c'est une journée d'excellence. Excellence rime avec travail et sérieux. Donc quand on donne cette journée à un homme, à un fils de Nioro, travailleur, donc monsieur l'inspecteur, vous avez trouvé juste. Monsieur l'inspecteur, permettez-moi, comme vous l'avez dit dans votre document, pour les objectifs 2063 avec l'Union africaine et 2030, le projet MD avec les Nations Unies, aujourd'hui le Sénégal peut être fier de la position où nous sommes dans l'enseignement. Et le ministre des Finances, peut-être il va revenir. On a réussi beaucoup de choses dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement moyen que l'enseignement supérieur. Et 2013, lui-même, il a été l'un des artisans du programme, comme on l'appelle le PSE, dont l'éducation et l'enseignement occupent une place très importante. Cette année, nous avons choisi comme thématique l'acte de naissance, un droit pour l'enfant et un préalable à sa scolarisation. Monsieur le ministre, l'état civil est un droit pour l'enfant, mais également une obligation pour l'État et les parents. L'État, à travers ses démembrements, doit veiller à la déclaration de naissance de tout enfant né sur son territoire par respect à la Convention des droits de l'enfant qui stipule en son article 7. L'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Fin de citation. Ce droit de l'enfant à l'enregistrement immédiat est considéré comme un droit de l'homme par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Sénégal a très tôt pris l'option de disposer de données démographiques fiables et de garantir à ses citoyens des droits civiques et politiques avec la réorganisation du système de l'état civil en 1972 avec la loi 72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille. Monsieur le préfet du département de Nioro-du-Rip, Madame le sous-préfet de Paoskoto, honorables députés et hauts conseillers des collectivités territoriales, Monsieur le président du conseil départemental, Messieurs les maires de communes, Monsieur l'inspecteur d'académie de Kaolack, Messieurs les chefs de services départementaux, Messieurs les chefs de services rattachés à l'IA, CRPE, KOSP, IME. Je veux saluer également le coordinateur régional de la petite enfance et de la case des tout-petits de Kaolack, Messieurs les IF de Guinguinéo, Kaolack département, Kaolack commune, chers collègues, secrétaire général de l'inspection, inspecteur chef de district et inspecteur en langue arabe, chers partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers et coordinateurs de projets, messieurs les directeurs d'école et chefs d'établissement, mesdames et messieurs les chefs et agents de bureau de l'IF de Nioro, chers enseignants, vénérés imams ratib de Nioro, monsieur le curé de la paroisse de Nioro, chers parents d'élèves, chers agents de la presse nationale et locale, chers élèves lauréats, honorables invités, chacun en ses titres, grades et qualités. Monsieur le ministre, après vous avoir remercié vivement d'avoir accepté pour la deuxième fois consécutive d'être le parrain de cette importante activité liée à l'excellence dans l'éducation, vous me permettrez de présenter quelques résultats avant d'exprimer notre gratitude à l'endroit de certains acteurs. Monsieur le ministre, vous avez démontré toute votre disponibilité et votre engagement à soutenir l'excellence dans l'éducation. En nous accompagnant pour la deuxième fois dans l'organisation de cette cérémonie qui nécessite des moyens financiers, nous vous en sommes infiniment reconnaissants et au nom de toute la communauté éducative, vous exprimons notre profonde gratitude. En termes de résultats notés dans le secteur de l'éducation et qui justifient
notre volonté à récompenser les acteurs qui se sont distingués au cours de l'année 2022-2023, il faut noter les taux de réussite de 77% au CFE et de 81% au BFM. Des bons significatifs ont été notés depuis ces dernières années. Au baccalauréat, nous avons obtenu 16 mentions bien et le meilleur élève au CFE de l'académie est issu du département de Nioro, plus précisément de l'école Dramé-Peul, avec 300 points. Nous avons également un élève du CM, Mamoud Ousmane Ba, qui a réussi au concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel et qui s'est classé 16e sur les 60 retenus au niveau national. C'est également une fille de Nioro qui a représenté l'académie à la finale nationale de la dictée PGL. Nous avons donc aujourd'hui, nous allons primer 76 élèves de l'élémentaire, du moyen secondaire, des centres de formation professionnelle et des DARA. 6 enseignants ayant obtenu les meilleurs résultats au CFE vont être récompensés. À cela s'ajoutent les 5 meilleures écoles au CFE, les 5 meilleurs CM au BFM et le meilleur lycée au baccalauréat. Au total, 103 distinctions seront attribuées en guise de récompense aux acteurs et établissements scolaires qui se sont illustrés durant l'année scolaire 2022-2023. En plus, cette journée nous offre l'occasion de récompenser les 30 collègues et le collectif des chefs d'établissement pour le travail de relais qu'ils effectuent en permanence à travers la collecte et la transmission des données, la diffusion des informations, l'encadrement des pairs, etc. À chacun d'eux, un outil de travail leur sera octroyé pour contribuer à améliorer leurs conditions de travail. C'est dire que nos efforts conjugués pour cultiver l'excellence dans la circonscription sont en train de produire quelques fruits malgré les difficultés de tous ordres. Il faut féliciter particulièrement et chaleureusement les enseignants, tous corps confondus, pour l'immense travail qu'ils sont en train d'abattre au quotidien dans les classes. Les mêmes félicitations sont adressées au corps d'encadrement et au personnel administratif. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous avons décidé de poursuivre ces efforts afin de faire figurer la circonscription éducative de Nioro dans le landerneau des performances de haut niveau au plan national. Nous sommes convaincus que la motivation de nos filles et fils qui se distinguent à travers leurs brillants résultats scolaires, à travers des manifestations de ce genre, où ils sont célébrés, exaltés, récompensés devant d'illustres personnalités, contribuera à les pousser à persévérer chaque année et à maintenir haut le flambeau de l'excellence. Merci donc, Monsieur le ministre, de nous avoir accompagnés dans ce sens. Permettez-moi de féliciter vivement les autorités, de remercier vivement les autorités territoriales, le président du conseil départemental de Nioro et tous les maires de communes qui sont constamment à nos côtés pour développer le secteur de l'éducation et de la formation. Nous ne pouvons présenter ici toutes les réalisations effectuées par les maires et le président du conseil départemental, le temps ne le permettant pas. Merci aux autorités administratives pour le suivi et l'accompagnement dans toutes les activités que nous organisons. Merci à nos invités de Kaolack et de Guinguinéo, IF et chefs de service rattachés qui sont ici présents. Mention spéciale à l'inspecteur d'académie de Kaolack, M. Siaka Goundiari, qui à chaque fois que nous l'avons sollicité, s'est déplacé pour être à nos côtés. Félicitations aux lauréats. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais tout d'abord, à mon nom propre et au nom de toute la circonscription académique de Kaolack, vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Vous me permettrez ensuite de remercier tous les participants pour cette belle et extraordinaire mobilisation qui montre à l'évidence l'intérêt que tous portent à l'éducation et à la formation aux côtés des partenaires. J'adresse aussi des remerciements spéciaux à l'endroit du ministre des Finances et du Budget, parrain, à l'endroit de monsieur le préfet du département et à l'endroit des élus territoriaux du département dont l'engagement et l'accompagnement ont rendu possible cet événement. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires techniques et financiers
aux bonnes volontés et autres donateurs dont la générosité a facilité la concrétisation de ce projet. La cérémonie qui nous réunit ce matin, portant organisation de la journée d'excellence, découle d'une vision, celle de l'institution d'un système éducatif performant, efficace et inclusif, où le travail et le mérite représentent les piliers essentiels. Chers participants, le thème de la présente édition, l'acte de naissance, un droit pour l'enfant et un préalable à sa scolarisation, repose la question de la mobilisation des acteurs communautaires en perspective de l'atteinte des objectifs de scolarisation universelle et d'une meilleure inclusion scolaire. Par le passé, en raison des facilités offertes aux parents pour inscrire sans entrave leurs enfants à l'école, beaucoup d'élèves se retrouvent en fin de cycle primaire, notamment sans pièce d'état civil. Cette situation préjudiciable les exclut de facto des examens scolaires. C'est pourquoi j'en appelle à la compréhension et à l'implication des parents d'élèves pour une inscription systématique des enfants à l'état civil dès la naissance. Monsieur le maire et tout le monde du département de Monsieur le inspecteur de l'académie de Kaolack, Monsieur les inspecteurs de l'éducation et de la préparation du département de Kaolack, Mesdames, Messieurs les chefs de service départementaux, chers partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers, coordonnateurs de projet, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école et des établissements, chers enseignants, chers invités, chers parents d'élèves, chers élèves, chers élèves, je voudrais d'abord vous réjouir d'être parmi en présence du gouvernement personnel qui constitue une fierté pour la nation sénégalaise. Je veux citer le ministre des Finances et de l'Éducation, M. Fada. Je veux citer nos élus, mais aussi le président de la Commission des finances de l'Assemblée, vice président, qui a fait l'effort de nous rejoindre en partant de plusieurs tribunaux. La deuxième édition de la journée de naissance, organisée par l'œuvre de Mohamed, devait une importance capitale. En ce sens, nous avons l'occasion de célébrer les 1000 performances des élèves de l'année scolaire 2023. Une initiative qui fait signe du point de vue de sa importance. En effet, après une année de dur labeur, il convient de distinguer des activités qui sont innovées à travers nos bons résultats. En particulier, les élèves pour obtenir d'excellentes performances doivent être premiers, honorés, mais surtout pour encourager à maintenir ce cap, mais à inciter les camarades également à nous donner à l'excellence. C'est également une occasion pour le secteur de l'éducation de fêter ces réalisations et de démontrer que malgré la face négative souvent affichée, l'école continue encore de faire des résultats et de fabriquer l'excellence. Le monde scolaire, ou le milieu scolaire, je dirais, n'est pas un milieu où la violence doit trouver une place. Il demeure un espace d'éducation où enseignants et encadreurs se proposent et âmes pour la réussite des enfants qui
de son profit à leur inculquant des connaissances, à leur formant, à devenir des citoyens modèles. Il faut donc s'arrêter, magnifier, fêter, honorer, mais surtout pour remobiliser les énergies afin de poursuivre la marche vers l'excellence. L'exemple du parrain en est une illustration. C'est un pur produit de l'école sénégalaise. Cela veut dire tout simplement que nous devons nous battre ensemble pour que l'école redevienne ce creuset d'excellence. Je voudrais proposer le discours d'échange et déjà revenu sur les aspects essentiels liés à l'état civil. Et ce que le ministre de Finances a dit là-dessus aussi, résume toutes les dispositions que le gouvernement a fait. Et il a bien fait de le rappeler. Car l'acte de naissance, comme il l'a si bien dit, constitue le premier pas pour donner à l'enfant une identité et lui ouvrir les portes d'une scolarisation répondant aux normes administratives. Sans acte de naissance, l'enfant est handicapé. En ce sens, il ne peut jouir légalement et pleinement de ses droits à l'éducation. En effet, il peine à participer aux examens scolaires, aux concours, qui exigent un dossier en bonne et due forme. Il exige donc de prendre des mesures hardies. Monsieur le préfet du département de Nioro-du-Rip, Monsieur le président Seydou Diouf, mon cher frère, président de la commission des finances et du contrôle budgétaire, Monsieur le maire de la commune de Nioro-du-Rip qui nous accueille aujourd'hui, Messieurs les maires des communes du département de Nioro-du-Rip, tous ici présents, Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto, Monsieur l'inspecteur d'académie de Kaolack, Monsieur Sekou Goudiaby, Monsieur l'inspecteur d'éducation et de formation, mon cher Monsieur Sow, Monsieur le président du conseil départemental de Nioro-du-Rip, mon cher jeune frère Ali Mané, honorable député, ma tante Soukeiba, honorable haut conseiller des collectivités territoriales, messieurs et madame les parents d'élèves, messieurs et madame les chefs de service départementaux de Nioro-du-Rip, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, chers élèves, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui. Comme ce fut le cas l'année dernière, pour célébrer ensemble l'excellence dans cette ville qui m'est si chère. Cette année encore, je suis honoré d'être désigné parrain de cette journée de l'excellence. J'exprime mes sincères sentiments de reconnaissance à l'égard des organisateurs de cette journée pour tant d'honneurs destinés à ma modeste personne. Je voudrais également dire toute ma joie de revenir à Nioro-du-Rip, dans cette école qui est le sanctuaire de mes meilleurs souvenirs de jeunes écoliers. Mais je vais vous faire l'historique du jeune écolier Mamadou Moustapha Ba,
Je venais de Bantankuntu Maoundé. Bantankuntu Maoundé, c'est dans la région de Kolda, où mon père, Feu Tchernoba, enseignait. Je faisais la classe de CI là-bas, quand mon père a été affecté à Mbour. Avant qu'il ne parte à Mbour pour prendre fonction à l'école Mbour tout couleur de Mbour, la famille est passée par Nioro du Rip, où mon grand-père, Feu Omar Ba, m'a inscrit en CP. Après les premières compositions, il m'a sauté automatiquement de classe pour que je fasse le C1. 2 mois après, j'ai rejoint mon papa à Mbour, à l'école Mbour tout couleur, pour poursuivre du C1 au CM2. Et c'est de là-bas que j'ai réussi au concours d'entrée à l'école militaire, au Prytanée militaire de Saint-Louis. Donc voilà ce qui me lie à l'école sénégalaise. Donc fouler le sol de Nioro du Rip fait toujours remonter à moi le flux de ces souvenirs précieux que je garde jalousement tout de même au fond de ma mémoire et de mon cœur. Chers élèves, je vous souhaite de vivre longtemps, Amen, en paix, Amen, et en bonne santé, afin d'avoir l'occasion d'expérimenter les sentiments qui m'animent en ce moment. Mesdames et messieurs, chers élèves, je pourrais passer toute la journée à vous parler de ces souvenirs, mais les contraintes de temps. Il y a 2 gamous aujourd'hui dans le département. C'est dire, même si je suis ministre des Finances et du Budget, je reste attaché à ces questions importantes qui rythment le quotidien du département. Machallah. Mais les contraintes de temps m'obligent de me limiter à partager avec vous quelques réflexions sur le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de l'excellence, à savoir l'acte de naissance, un droit pour l'enfant et un préalable à sa scolarisation. Permettez-moi à ce stade de rendre hommage à un digne fils de Nioro du Rip, ma tante Feu Djemandiaye Ba, paix à son âme, qui a dirigé avec brio la direction de l'état civil. Selon un rapport de l'UNICEF de 2019, environ 166 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde ne disposent pas d'acte de naissance. Ce chiffre a dû s'accroître depuis cette date. L'inspecteur Ndiaye est revenu à travers son discours d'usage. Or, le droit à l'identité, en particulier l'enregistrement des naissances, est le point de départ pour l'exercice et la jouissance de tous les autres droits fondamentaux, notamment le droit à l'éducation. De nombreux instruments juridiques internationaux, dont en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, établissent
l'obligation des États de veiller à ce que tout enfant qui naît dispose d'un acte d'état civil. Dans notre pays, le Code de la famille, notamment en ses articles 51 et suivants, consacre le régime juridique de l'acte de naissance. Il rend obligatoire la déclaration de toute naissance qui peut être faite par de nombreuses personnes, hormis les parents directs de l'enfant, et dans un délai relativement long d'1 an, avant qu'il ne soit nécessaire de faire intervenir le juge de paix. Il est même prévu que le procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus, faire la déclaration d'une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constatée à l'état civil. C'est vous dire l'importance accordée à l'acte de naissance, qui est le fondement même de l'identité citoyenne. Il est un élément important de l'état civil qui comporte plusieurs enjeux de nature à la fois civique, politique, économique et sociale. Plus concrètement, le défaut d'enregistrement à la naissance équivaut pour l'enfant, puis pour l'adulte, à une inexistence juridique totale. Cela peut mener à une exclusion sociale, car dépourvu d'état civil, l'individu est privé de ses droits les plus fondamentaux, comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, les droits politiques, comme ceux de voter ou de se faire élire, la liberté de circulation ou encore l'accès à la propriété et la liberté d'entreprendre. Pour me résumer, je dirais que l'acte de naissance revêt une importance en garantissant un droit fondamental à chaque enfant, celui d'être officiellement reconnu dès sa naissance. Au-delà de sa dimension symbolique, cet acte représente un préalable crucial à la scolarisation de l'enfant, car dans de nombreux systèmes éducatifs, la présentation de l'acte de naissance est une condition indispensable pour l'inscription à l'école. La possession d'un acte de naissance facilite également l'accès de l'enfant à d'autres services essentiels, tels que les soins de santé et la protection sociale. En garantissant la reconnaissance légale de la naissance, cet acte devient une clé d'accès aux opportunités, contribuant ainsi à éliminer les obstacles qui pourraient entraver le développement harmonieux de l'enfant. Ainsi, l'acte de naissance transcende sa simple dimension documentaire pour devenir un instrument essentiel à la promotion des droits de l'enfant, en particulier dans le contexte de son parcours éducatif et social. Mesdames et messieurs, nous devons donc être tous conscients de ces enjeux et nous mobiliser à toutes les échelles de la société pour faire en sorte que tout enfant qui naît dans notre pays puisse être déclaré
et disposer d'un acte de naissance. Cela demandera un travail collectif d'information et de sensibilisation. L'inspecteur Ndiaye est revenu là-dessus dans ses recommandations en direction des populations, mais également un effort soutenu de la part des pouvoirs publics pour la modernisation de notre système d'état civil, en tirant profit des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication, ainsi que par le numérique. Un thème centré sur l'acte de naissance. Vous contribuez assurément au premier volet du travail à faire en vue de la promotion de la déclaration systématique des naissances. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall a érigé au rang de priorité élevée l'état civil. Vous l'avez rappelé, monsieur l'inspecteur d'éducation et de formation, monsieur Sow, tout à l'heure, vous l'avez rappelé dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais le président de la République, son Excellence Macky Sall, est allé plus loin en érigeant la direction de l'état civil en national civil par le décret numéro 2023-973 du 2 mai 2023. Là, serait-ce que par cette annonce que je viens de faire sur le sujet est plus que jamais attentif à toutes les initiatives des pouvoirs publics visant à doter notre pays d'un système d'état civil moderne et performant, capable de garantir que tout enfant qui naît dispose d'un acte d'état civil et plus tard pourra aller à l'école dans les meilleures conditions et devenir un excellent citoyen. Je commencerai par ma localité, Nioro du Rip, qui m'a vu naître, grandir et m'abreuver aux premières sources de l'excellence. Nous allons transmettre à notre collègue de l'éducation, mon frère Cheikh Oumar Anne, le discours d'usage que vous avez eu à prononcer ici. Mais également en direction de la jeunesse. Puisque nous fêtons l'excellence, l'excellence se fait dans un corps sain et dans un esprit sain. Par conséquent, la pratique sportive est nécessaire, d'où l'urgence de la réhabilitation et de l'équipement en gazon synthétique du stade de Nioro du Rip. Je vous remercie pour votre attention et espère fêter avec vous l'excellence l'année prochaine. Vous savez ce que j'ai voulu dire? Oui. Alors, retenez bien, espérez fêter l'excellence l'année prochaine.